Bonjour chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Bonne fête des pères à tous. À nous tous, ceux qui ont pu effectivement avec honorabilité fonder une famille et chance également à ceux qui n'ont pas encore construit une famille, qu'à cela ne tienne, bonne fête. Chers compatriotes, je viens aujourd'hui m'interroger sur le cas des déguerpis derrière l'Assemblée, une fois de plus, une deuxième communication sur les faits. Qu'est-ce qui se cache aujourd'hui derrière ce déguerpissement? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là, chers compatriotes? Je voudrais me poser une première question. Qui porte réellement la parole du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement? Il y a deux voix officielles. La première voix, c'est le porte-parole de la présidence de la République. La seconde voix, c'est le porte-parole du gouvernement. Chers compatriotes, depuis la destruction des maisons des compatriotes gabonais, mais également des étrangers de la zone dite plaine rôtie, derrière l'Assemblée et derrière l'ambassade de Chine, les voix ne font que s'élever, mais il y a quelque chose d'assez étonnant. Je l'avais déjà souligné la dernière fois, c'est le rôle des institutions de la République, à savoir les ministères des Affaires sociales, les ministères en charge de la famille et de l'enfance. Chers compatriotes, où est le vice-président en charge du gouvernement? Où est le vice-président en charge du gouvernement? Depuis la destruction des maisons, des habitats des Gabonais, zéro visite de terrain. On nous apprend que le président lui-même, malgré les voyages, malgré son agenda, s'est rendu nuitamment sur le site. Vous savez, c'est quand même difficile de constater que le vice-président, M. Séraphin Mundunga, il est au pays, zéro visite. On peut comprendre que ça, c'est l'exécutif. Le vice-président en charge du gouvernement, zéro visite sur le terrain. Les ministres en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la famille, zéro visite sur le terrain. Mais qu'est-ce que nous constatons? Un groupuscule d'ONG, des personnes qui ne valent plus rien aujourd'hui, qui n'ont plus la parole de personne, se pointent pour aller dire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous, au quartier, on pense que les audiences avec le président, la parole du président est confidentielle et sacrée. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi on veut créer une nouvelle opposition au chef de l'État? Moi, j'ai l'impression que c'est l'objectif, c'est-à-dire créer une opposition, parce que créer des frustrations à travers le rôle, sinon ce qui s'est passé derrière l'Assemblée avec des pseudo-individus représentant la société civile, parce que je ne sais plus de quelle société civile il s'agit. Il n'y a qu'au Gabon où quelqu'un est au gouvernement et se dit encore membre de la société civile. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi on veut absolument opposer le premier ministre sortant, M. Raymond Donsima, qui a accompagné le chef de l'État dans les moments les plus difficiles, à savoir la période de la transition? Aujourd'hui, on veut l'opposer au chef de l'État. Et lui également, il fait une communication. On constate déjà un malaise entre ces deux personnalités. Est-ce que c'est le but? On a déjà Alain Claude Bilibizé, qui est un ancien premier ministre opposant. Il faudrait aussi également que M. Raymond Donsima aille grossir les rangs de l'opposition avec lui l'ensemble des personnes déguerpies. C'est-à-dire, aujourd'hui, faire naître une frustration, et cette frustration-là qui entraînera une véritable opposition. Mais quel type d'opposition? On a vu ce type d'opposition avec Ali Bongo, mais elle était virulente, parce qu'elle est basée sur les frustrations. Vous voulez nous faire croire qu'aujourd'hui, le projet de destruction émane du Premier ministre, il s'appelle Raymond Donsima. D'accord, mais vous oubliez que le ministre de l'Habitat actuel, il était toujours au gouvernement Donsima. Est-ce que vous voulez nous faire croire que le vice-président en charge du gouvernement ne fait pas de contre-expertise des dossiers qu'il a trouvés sur la table? C'est quand même facile. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tant d'indifférence? Nous voyons le ministre en charge de l'éducation nationale, Madame Camélia, qu'est-ce qu'elle a fait? Après avoir écouté la voix du peuple, elle a quand même extirpé, mis en place une stratégie qui concerne à accueillir les enfants qui passent au bac.
dans les internats. Mais qu'en sera-t-il après le bac? Pourquoi le ministre des Affaires sociales, le ministre de la famille en charge de l'enfance n'arrive pas aujourd'hui de nous proposer quelque chose? Pourquoi même pas une visite? Nous voyons des populations en train de donner de l'eau, en train de donner des choses, mais où est l'aide de l'État? Parce que ces enfants-là, même s'ils ont tué des gens, mais ils ont besoin de la compassion de la République, de la patrie mère. Parce que la République, l'État ne doit pas laisser les gens au bord. Oui, la République se doit de garder, sinon de protéger tous ses enfants, qu'ils soient tueurs, voleurs ou excellents. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez absolument créer une opposition au chef de l'État? Même pas 2 mois. 2 mois de la mise en place en exécution de la Ve République. Même pas 3 mois, même pas les 100 jours. Chacun doit jouer son rôle dans la République. Les populations qui ont été déguerpies, jusqu'à présent, n'expriment pas encore leur colère véritable. Qui doit aller faire le recensement des déguerpis? Le ministre, ceux qui ont la mission régalienne, le ministère de l'Habitat. Pourquoi on envoie des pseudo individus représentant les ONG? On n'a pas besoin de ça. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le gouvernement est incapable de gérer une petite situation comme ça. Est-ce que notre gouvernement est incapable de gérer une situation qui n'est même pas une grande situation de crise? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont devenus muets comme des capes face à la souffrance ou à leurs propres prérogatives. Chers compatriotes, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi il est impératif de créer des frustrations de l'opposition au chef de l'État? Pourquoi opposer? Après avoir opposé, oui, pendant la période de la transition, toutes les raisons de l'échec étaient portées sur l'ancien régime du PDG. D'accord. Nous sommes tous d'accord sur cette analyse. Mais est-ce que vous voulez nous faire encore croire qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement de la transition qui devient responsable des actes posés à la Ve République? Non, il faut que ça s'arrête. Nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus. On ne mange plus de ce pain. Nous ne voulons plus manger de ce pain. Soyez responsables de vos actes. Assumez vos actes. Ainsi, notre pays sera bien dirigé. Accompagnez au mieux le chef de l'État qui vous a fait confiance. Vous ne pouvez pas à chaque fois vous infantiliser tout en niant vos responsabilités, en les octroyant à ceux qui sont passés avant vous. Au gouvernement de la Ve République, nous retrouvons quasiment les mêmes ministres au même poste. Donc, il n'est pas ici question d'utiliser une pseudo-société civile pour venir narguer les populations, alors que nous savons très bien qu'il y a des gens qui sont payés pour effectivement recenser les gens qui sont dans le malheur. Non, que les ministères jouent leur rôle, que chacun fait son travail. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu fatigués des excuses. Il y a un bon programme qui est mis en place, les Gabonais ont des attentes, les Gabonais ont de l'espérance, mais vous ne pouvez pas vous cacher derrière des choses pour utiliser une société civile qui trahit la parole du chef de l'État. L'audience du chef de l'État, comment comprendre que Mme Aminata et bien d'autres viennent trahir, viennent dire « Oui, le président nous a dit ça 2 fois, nous a dit ça 3 fois. » Est-ce que nous avons besoin, nous, que la parole du président soit portée par les non-officiels? Qui réellement porte la parole du chef de l'État? La question, elle est posée. Nous attendons les réponses. Merci.